Voilà, chose promise, chose due. Même avec un décalage, chers internautes, nous sommes dans la peine de ne pas pouvoir faire le direct comme nous l'avons promis à cause de, comment dire, la disponibilité d'Internet. C'est des choses qui arrivent, c'est pas moi qui ai dit que nous sommes un pays pauvre, très endetté. Il peut arriver que la connexion Internet soit très embêtante. Bon, c'est pas un pic à l'encontre de quiconque, c'est une égalité. C'est très pénible de ne pas pouvoir faire une émission en direct, en live, qui a été prévue dans le format que nous avons voulu. Qu'à ça ne tienne, quand vous nous lisez maintenant, quand vous nous voyez, c'est parce que c'est une émission à redifférer. Ce n'est plus le streaming, c'est un podcast. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à cette rencontre extraordinaire. Si nous voulons dire, nous avons sur notre table des grands esprits. On dit les grands esprits sont rencontrés pour parler de la Convention universelle 2024. Nous tenons à y revenir parce que ça a été un événement, un très grand événement, un événement costaud qui mérite d'entrer dans l'histoire et de la plus belle des manières. Donc les détails qui seront discutés ici vous permettront peut-être pour ceux qui n'étaient pas de comprendre l'ampleur de la victoire du Seigneur Jésus-Christ par la tenue de la 58e édition de la Convention universelle 2024. Je vais passer le micro à Amel qui va faire les présentations des différents panélistes et qui va décliner les interventions des uns et des autres. Je pense que vous qui êtes là, vous devez nous accompagner comme nous l'avons dit. Vous avez savoir ce que vous avez à faire. Des applaudissements. Merci Dec, les applaudissements de notre cher public qui a accepté de venir participer avec nous à ce déjeuner, ce magnifique déjeuner communicationnel pour nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos web connectés qui vont devoir suivre notre émission probablement en différé. Tu l'as si bien dit au départ, nous nous sommes réunis ensemble, des têtes bien faites, comme tu l'as souligné. Nous avons Papa Jean-Baptiste Keimoin. Bon après-midi, Papa. Bon après-midi. Tu ne précipites pas, je crois qu'il y a des micros pour que les internautes puissent écouter en direct ce que tu dis. Bon après-midi. Bon après-midi, mon cher frère. Alors, Papa Jean-Baptiste Keimoin sera avec nous dans notre programme pour revenir du fond en comble de la Convention universelle de Mongo, malgré, bien sûr, je crois que tu le relèveras durant l'intervention, les quelques écueils qu'il y a eu. Les chiffres ont été ahurissants. Bon, je tiens à redire bon après-midi parce que tout à l'heure, mon micro n'était pas ouvert. Donc, bon après-midi, chers frères. Bon après-midi, chers co-panélistes. Bon après-midi à tous ceux qui nous reçoivent de part et d'autre dans le monde entier. Voilà, Papa Jean-Baptiste Keimoin est avec nous. Nous avons également notre frère Daniel Billet. Bien-aimé, bon après-midi. Bon après-midi, bien-aimé Armel. Je crois qu'on ne te présente plus. Tu t'installes avec nous cet après-midi, c'est pour revenir sur la richesse des enseignements que nous avons reçus durant cette 58e édition. Il y a eu 4 thèmes. 4 thèmes, on va dire, et un enseignement en terminale le dimanche. Que tu donneras justement, que tu te feras le plaisir de décortiquer encore pour nos internautes. Et puis le frère Emmanuel Ateba. Bon après-midi frère. Bon après-midi Armel, bon après-midi à tous les téléspectateurs de VDC News. Alors notre journaliste suffisamment préparé, suffisamment outillé, c'est pour l'atmosphère. On le voit déjà dès que pendant que nous faisons notre émission, quelques images qui sont projetées juste derrière nous sur ce beau tableau en vidéoprojection, une scène d'animation de cette convention, l'atmosphère dont tu parleras tout à l'heure, cette atmosphère tout à fait inédite, malgré le contexte que nous avons connu, une atmosphère, on va dire, on se posait des questions, comment se fait-il que, malgré tout ce qui se soit passé, il y a une telle paix, il y a une telle tranquillité, une telle assurance, une telle joie qui s'est distillée dans tout le camp. Je crois que tu reviendras. Mais effectivement, frère Mel, quand il y a la présence de Dieu, la joie y est.
Et je crois même d'ailleurs dans la conférence de presse que nous avons tenue le soir à la convention avec le président du bureau exécutif, la question leur a été posée et je crois qu'ils ont répondu de la même manière que tu le fais. Donc voilà, DEC, ceux avec qui nous avons travaillé cet après-midi. Bien sûr, je suis le frère Armel Defo qui se présente. Je te remets la parole. Merci bien. Alors, ce fut un bel événement. Ce fut un bel événement. Permettez-moi d'élaborer. Je vais évoquer un ou deux petits points autour de la Convention universelle. Nous sommes très reconnaissants parce que cette convention a été pour nous une convention école. Une convention école. Dieu est passé, je vous prie, soyons concentrés, travaillons ensemble, je vous prie. C'est une convention école, Dieu est passé par cette convention pour former son peuple. Je vais parler sans être forcément dans un ordre précis. Je veux saluer d'abord l'endurance. Je cherche le synonyme du mot endurance là. La persévérance. Non, pas la persévérance, c'est pas l'assurance. Il m'arrive à permettre mon système nerveux en train de bloquer ici. Je vais retrouver la résilience. Voilà le mot que je cherchais. La résilience des enfants de Dieu. La résilience s'est manifestée de deux ou trois façons. D'abord, nous étions très mobilisés pour la convention qui se tiendrait, qui était programmée du 22 au 25. Il y a eu ceux qui savent, il y a eu annulation. Pour X ou Y raison, nous ne revenons pas sur les raisons, mais cela est arrivé. Alors, ça aurait été une occasion pour plusieurs de baisser les bras et de dire qu'il n'y aura plus de convention. Mais le peuple de Dieu, qui avait confiance en Dieu, qui savait que nous ne pouvons pas faire près de 20 jours de prière et ne pas être exaucés, tout simplement parce que nous avons eu des personnes qui n'étaient pas d'accord avec la convention. Quand on dit des personnes, malheureusement, c'est ce qu'on pensait être des frères qui ont fait tout ce qu'ils peuvent faire. Je ne sais pas s'ils ne sont pas seulement à jeûner même devant le diable, c'est possible, pour qu'il n'y ait pas convention. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour qu'il n'y ait pas convention. Mais le Seigneur aussi a fait ce qu'il devait faire pour qu'il y ait convention. Et ce que le Seigneur a fait, c'est qu'elle a été reprogrammée du 27 au 29. En ce moment, la victoire est à Christ et la honte est à Satan. Ça, je crois que on doit le dire. Ça, c'est leur belle résilience. Les chrétiens ont eu confiance en Dieu, les responsables ont eu confiance en Dieu. Très belle résilience. Deuxièmement, quand les bus se sont ébranlés, ont pris la direction de Montbon, il y a eu des individus qui, je ne sais pas si, je vais utiliser un verbe là, c'est un verbe un peu rare là, enganguer, parce qu'on appelle des esprits animaux. Il y a ce qu'on appelle l'esprit animal, je vous le dis, quand on le dit, ce n'est pas une injure là, c'est un esprit animal là, c'était un esprit animal, ils étaient engangés parce qu'on ne voyait plus des êtres humains, mais on voyait la manifestation de la bestialité absolue. C'est-à-dire, quelqu'un cessait d'être être humain pour prendre la nature d'un fauve. Un léopard, un lion, c'était des fauves qui se sont dressés. On a eu des images où des personnes se sont couchées devant certains camions pour dire que personne ne traverse. Vous savez, c'est parce qu'on est compatissant. Si on montait sur des personnes, la direction serait l'enfer. Un mois, ça serait un père pour sa famille, mais c'est l'enfer. Alors, les frères ont attendu pendant longtemps, Ils ont attendu pendant longtemps. Ils ont été confiants. Certains ont fait, je crois, près de 8 heures de temps pour pouvoir accéder au camp. C'était un record. Plus de 8 heures de temps. A dit, en moins de 5 km, vous faites 8 heures de temps. Mais les gens ont été éprouvés, sortant d'un programme de prière, qui puisait avec des petits-enfants. C'était vraiment difficile à vivre. Mais les frères et sœurs ont cru à Dieu, ils ont accepté la parole des responsables et ils sont allés. Quand le Seigneur a ouvert les portes, nous nous sommes retrouvés à Montbon. C'était le loisir de dire, nous voici donc à Montbon. Et nous étions à Montbon. Nous avons Dieu. Quand on parle encore de résilience, c'est tous ceux qui ont accepté. La convention devait durer 3 jours. Elle allait à 2 jours, je crois. C'était 4 jours. Elle devait durer 4 jours. Elle allait à 3 jours. Les gens ont accepté les conditions parce que la mise en place, le déploiement logistique a été assez laborieux. Ça nous a impacté particulièrement.
parce que nous avons mis en place, comment on dit ça, un système qui devait nous permettre d'avoir la web radio, d'avoir un studio où on devait faire différentes émissions pour accompagner, et même notre antenne, l'antenne internet n'a pas été assez déployée comme on voulait. Les écrans n'ont pas tous été allumés. Ça aurait été une belle fête sur le plan de la communication. C'est-à-dire la visibilité, je vais dire la visibilité de toute cette jeunesse qui s'est spécialisée dans les métiers, la technologie, des informations, de la communication. Ça aurait été une occasion pour eux de s'exprimer. Dieu soit loué, tout s'est bien passé. Nous avons été patients, nous avons cru à la parole de Dieu, nous avons attendu notre salut dans le calme et la tranquillité, et les choses se sont faites. Voilà ce que je peux dire. C'était le mot introductif. Je veux vous passer la parole. Que dit d'autre DEC avec cette magnifique introduction qui révèle d'une manière globale et générale l'atmosphère dans laquelle cette convention a dû se tenir et qui en tout point a contribué à magnifier, à glorifier davantage notre Dieu Tout-Puissant par sa manière d'agir. Parce qu'il est clair qu'avec tous les points que tu venais de relever, un homme lambda se serait carrément découragé, aurait déposé les armes et admis sa défaite. Mais nous qui avons été forgés et formés dans la crainte de Dieu et avoir confiance en lui, cette confiance-là a abouti à ce que nous avons pu voir et que tu viens d'ailleurs de relever pour nos internautes. Je crois qu'il faudrait qu'on applaudisse encore pour cette brillante mise en bouche de notre magnifique déjeuner communicationnel cet après-midi. Alors, le DEC le disait tout à l'heure, au-delà de cette introduction, nous souhaitons justement revenir sur des points saillants qui marquent justement la particularité de notre 58e édition de la Convention. Et je crois que le point numéro 1, ça doit être les statistiques. Très bien. Et je voudrais vous suggérer, et avec cette organisation, je voudrais que la technique nous suive. Je vais improviser l'improvisation entre également. Je voudrais que vous mettez en relief quelques images de la Convention. De ce côté-là, les images de danse, de joie, et même la population. Hein, je pense que les techniciens, nous sommes en face. Très bien. Alors, quelques images de la Convention. Vous allez voir la joie des enfants de Dieu. Et ça me permet de dire, franchement, vraiment, il y a des gens qui ont des problèmes avec le bon sens. Moi, j'ai pu entendre que notre convention n'a pas réuni 350 personnes. Et qu'on a gonflé les chiffres. C'est-à-dire qu'il y a eu 401 guéris, 413 malades guéris. 403 malades guéris, mais moins de 350 congressistes. Ça a un sens dans le monde de la réalité. Ça a un sens dans le monde. Alors, je voudrais que vous preniez quelques images là-bas. Pour mettre en relief, là c'est la joie des enfants de Dieu. Alors, je vais revenir vers vous au plateau, vous donner la parole au premier intervenant pour nous parler des statistiques. Pour éteindre justement cette désinformation, je crois qu'en termes de statistiques, on était bien largement au-delà des 350 qui ont été annoncés comme ça pour dénigrer l'œuvre de Dieu sur les réseaux sociaux. Papa Jean-Baptiste. Oui, frère Ahmed, je veux dire que la 58e édition de la Convention universelle tenue à Montbrou, du 27 au 29 décembre 2024, a connu un succès populaire certain. Et en dépit des difficultés que le DEC a pu mentionner, vous savez que la Convention était initialement programmée pour se tenir du 22 au 27 décembre 2020. Et quelques esprits chagrins se sont efforcés à essayer de nous mettre les bâtons dans les roues pour que cette convention soit annulée. Mais comme Dieu est Dieu, il a permis que la convention se tienne finalement du 27 au 29. Et les chiffres sortis, les chiffres fournis par les services de la statistique sont là pour montrer que la participation a été massive. Tenez par exemple, vendredi, le 27 décembre, dans la matinée, on a pu dénombrer 10 108 congressistes.
10 122. Et vendredi soir, ils étaient au nombre de 10 622. Ça veut dire une augmentation importante de plus de 300-400%. Et également, il y avait 10 délégations étrangères présentes à Mombo. C'est-à-dire les gens venus de l'Afrique, Burkina Faso, le Tchad, le Gabon, République centrafricaine, le Canada, la France et tous ces pays, les États-Unis. Exactement. Et vendredi soir, on a pu dénombrer 152 voitures et 72 motos. Pour ceux qui ont l'esprit malin de dire que nous étions 350, bien que 150, avec 152 voitures, si chaque voiture porte 5 personnes, vous voyez que c'est déjà au-delà de ce petit chiffre que celui-là a voulu donner. Et samedi 28 décembre, dans la soirée, le nombre de congressistes était chiffré à 11 121 personnes. « 373 malades guéris. Amen. 10 délégations étrangères, 172 voitures, 101 motos. Donc le chiffre ne fait que aller, les chiffres n'ont fait qu'aller en se multipliant, si on peut dire. Et puis dimanche, on a dénombré 12 123 congressistes, 403 malades guéris, et 9 personnes engagées au service de Dieu, 9 enfants présentés à Dieu, 10 délégations étrangères, 198 voitures, 112 motos. Dimanche également, on a pu présenter à Dieu et à l'église un délégué pastoral, 4 délégués pastoraux, 4 aspirants pasteurs. 4 aspirants pasteurs, je veux dire, et puis 4 diacres. Amen. Donc nous voyons que la convention a connu un succès populaire et manifeste. Nous rendons gloire à Dieu pour tout cela. Amen. Et comme l'État a tenu à nous encadrer pendant cette rencontre, compte tenu des menaces et compte tenu de ce que j'ai appelé les esprits chagrins, ont voulu, parce que tout ce qu'ils voulaient faire, c'était qu'on annule la convention, que la convention n'est pas liée. Donc quand ils disaient qu'ils viennent à la convention, ils vont aller à Mombo, c'était pour faire du boucan, pour faire du désordre, pour que l'autorité administrative puisse interdire la convention. Mais Dieu a utilisé les autorités administratives pour nous encadrer, et les autorités ont mis à notre disposition environ 400 hommes en tenue pour veiller sur la sécurité. Amen. Avec la connaissance, c'est ce que nous disions donc, avec ce chiffre très éloquent, je pense que les éléments de FMO qui étaient à Mombo étaient plus nombreux que les statistiques qui ont été données. Voilà. De notre rien que nos invités spéciaux dépassaient ces statistiques. Et en plus, je crois qu'ils dépassaient même déjà ce qui s'était à PK16 là. Rien que les éléments de force. Ils ont été bien encadrés. Il faut toujours dire ces choses-là. Alors, Mombo s'est tenu à Mombo, avec environ 400 éléments de force de l'unité de l'ordre. Là-bas, il n'était même pas 300. Le cas a parlé de 250 vendus, je ne sais pas. Bon, c'est une expression, mais ils étaient comment dire, minoritaires. Je voudrais, avant de vous passer la parole, ajouter à nos statistiques. Ça, c'est ce que j'ai vécu particulièrement en parcourant, parce qu'on a, en parcourant notre plateforme, particulièrement le culte du dimanche, je crois que nous sommes à près de 1500 commentaires. Nous sommes à près de 1500 commentaires. Mais je croyais que ce qui nécessite près de 1500 commentaires, et ma page a cessé de me donner le nombre de vues parce qu'à un moment donné, était à 13 700. Maintenant, quand je vois, même Facebook pense que c'est déjà beaucoup. Wow. Voyez-vous, je n'arrive pas à voir. Je voulais donc ajouter la culture dans le temps. Nous serons aujourd'hui à près de 80 000 vues, toutes les pages confondues. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela.
Et je voulais dire, personnellement, j'ai reçu des coups de fil. Les gens, on m'a appelé de Grèce. On nous a vu de Grèce. J'ai eu des demandes pour la couverture de notre convention de Russie. Heureusement que YouTube fonctionne là-bas, parce que Facebook ne fonctionne pas en Russie. Donc on a été vu en Russie. On a eu des gens de Grèce. Nous avons eu des coups de fil des États-Unis d'Amérique. Nous avons eu... C'est là que je suis ici, que nous avons suivi en Turquie, en Côte d'Ivoire et au Tchad. Ça, c'est là qu'on écrit explicitement. D'autres ne sont pas encore prononcés. Pour vous dire que les hommes ont soif de la parole de partout. Les enfants de Dieu qui étaient dans le monde entier ont bel et bien suivi la Convention universelle. Alors, comme donc nous courons après le temps, je vais passer la parole à Amel qui va introduire notre intervenant. Nous allons aller assez rapidement. Mais, il faut relever que tout ce monde ne s'est pas réuni seulement pour le fait de se réunir, frère Daniel Billet. C'était aussi pour écouter la parole et la bonne parole prêchée par les oins de l'Éternel sous l'inspiration du Saint-Esprit, comme on le dit souvent. On disait tout à l'heure, il y a eu 4 thèmes. Oui, 4 thèmes. Oui. En effet, merci frère Armel de me passer la parole. Comme notre DEC disait, effectivement, on s'est rendu compte de ce que les hommes avaient soif de la parole. Et que dire, nous avons reçu une parole substantielle, une parole de qualité, j'allais dire en mobilisant le langage biblique, que nous avons reçu de la nourriture solide à l'occasion de cette convention. 4 thèmes, effectivement. Le premier, qui a été dispensé par le pasteur Abaté, qui est par ailleurs le président du bureau exécutif de l'œuvre, l'intégrité du chrétien dans les temps difficiles. Nous avons vu en effet que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, et tout ce que nous avons pu dire en introduction de cette émission, est-ce que les uns et les autres ont vécu, que ce soit à Tanguy, à Mombo, nous a permis de savoir qu'en effet, le chrétien doit s'attendre à cela, que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Le pasteur nous a fait savoir qu'il y a des tentations, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des moments vraiment difficiles où on peut se dire « Ah, c'est compliqué, on peut avoir tendance à se décourager. Pardon. » Donc, mais le chrétien doit s'armer de cette pensée, de rester intègre dans les temps difficiles, de s'appuyer sur Dieu. On a vu l'exemple de Daniel et ses compagnons, on a vu l'exemple de Néhémie, l'exemple des Récabites, et bien entendu l'exemple bien connu de Paul et Silas. Tous ces exemples qui nous ont permis de comprendre que nous devons rester fermes, ne pas nous décourager, nous appuyer sur la parole de Dieu pendant ces temps difficiles. Ce n'est pas l'occasion de se lasser. Donc, on a eu un deuxième thème vraiment riche lui aussi, qui a été dispensé par le pasteur Jacques Sanson sur le mystère du sang de Christ. Un enseignement très très dense. Il nous a permis de voir ce que le sang de Christ symbolise, ce qu'il signifie pour nous chrétiens. C'est le sang de l'alliance, c'est le sang, ce sang innocent, ce sang sans péché, différent bien entendu du sang des boucs et des taureaux, qui est un sang inefficace, le sang de Christ qui efface les péchés, par lequel nous avons accès à la guérison, qui nous purifie, nous donne accès à la sanctification et la justification en Christ. Le sang de Jésus qui réconcilie et unit les peuples et les hommes. Ce sang qui, en réalité, est, suivant l'expression du pasteur, est un aimant qui rapproche l'homme de Dieu. Véritable repas intéressant, cet enseignement que nous avons reçu pour nourrir nos âmes. Nous avons également reçu, nous sommes déjà là le vendredi, j'allais dire le samedi, plus exactement, voilà, merci. Donc, un enseignement dispensé par le pasteur Siou Hippolyte sur l'amour de Dieu envers l'homme et le salut par la grâce de la mort expiatoire de Jésus-Christ. On va dire il y a une sorte de continuité entre ces enseignements. On quitte du sang de Christ, on est maintenant dans la grâce de la mort expiatoire de Jésus-Christ.
Nous avons eu accès à plusieurs points. Vraiment, j'ai eu du mal à pouvoir récapituler tout ça, mais vraiment des points très intéressants. Il nous enseignait sur la nécessité et l'annonce de la rédemption du genre humain. Il nous a donné accès à ce qu'on appelle le pro-évangile, parce que dès la Genèse déjà, la parole nous annonce la venue d'un sauveur. Lorsque, dans Genèse, après ce qui s'est passé avec Adam et Ève, il nous a parlé de l'imperfection des sacrifices d'expiation, dont on parlait tout à l'heure par le sang des animaux. Il nous a ensuite introduit à l'annonce prophétique de la venue du Seigneur Jésus. Les prophètes ont annoncé depuis de longues millénaires, en réalité, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Cette venue qui nous a introduit au sacrifice parfait de Christ par sa mort expiatoire. Et là, il nous a parlé de 3 temps forts. Premier temps fort, à partir de la venue du Seigneur, l'institution de la Sainte Seine par le Seigneur la veille de sa crucifixion, la déclaration finale du Seigneur, tout est accompli. Tout est accompli. Alors ensuite, le voile du temple qui a été déchiré, nous donnant ainsi une libre entrée dans le sanctuaire, libre accès dans le sanctuaire pour tous les croyants. Et je dois dire que ce fut un moment vraiment dense et même intense. Le pasteur Abaté s'est levé, appuyant ainsi l'enseignement qui était donné par le pasteur Siou Hippolyte. Il a élevé à Dieu une prière à la suite de laquelle plusieurs malades ont été guéris. Je crois que le Seigneur a confirmé ainsi l'authenticité de sa parole. Voilà, plus de 300 malades à cette occasion qui ont été guéris. Le pasteur a continué en nous parlant du salut par la grâce, la rédemption du genre humain qui passe nécessairement par la repentance et la conversion, étant donné que nous vivons dans un environnement de grande confusion sur le plan doctrinal, théologique, où plusieurs parlent de la grâce de diverses manières. Et il nous a permis de comprendre que ce n'est pas parce qu'on parle de la grâce qu'il n'y a plus de repentance ni de conversion. Pour accéder à ces bienfaits de la grâce, de l'amour expiatoire du Seigneur, nous devons nous conformer à cette voie qui est celle de la repentance et de la conversion. Donc, après cet enseignement, nous avons eu en soirée, donc la soirée de samedi, un merveilleux enseignement qui nous amenait déjà vers la clôture de la Convention sur la souveraineté de Dieu. Enseignement qui a été donné par le pasteur Abaté. La souveraineté de Dieu, il nous a introduit à la grandeur de Dieu, à l'autorité suprême de Dieu, à son règne, à sa domination. Le fait que le Seigneur Dieu a contrôle sur toute chose et sur tout être, il nous a permis de voir qu'en réalité Nebuchadnezzar l'a appris à ses dépens. Lui qui a voulu se glorifier, se magnifier, à se mettre au-dessus de Dieu. Il nous a permis de comprendre que la confiance, donc, la conscience de ce Dieu souverain et la confiance en lui nous assure la victoire. Donc, nous n'avons pas à craindre. C'est un véritable enseignement qui a renforcé la foi des chrétiens, la foi des disciples. Nous n'avons pas à craindre, quel que soit le nombre des ennemis. Nous avons eu l'exemple de Josué qui a combattu et vaincu 31 puissants rois. Donc, ce qui en est une illustration. Donc, le chrétien n'est pas n'importe qui. Il a cru à un Dieu souverain, au Dieu souverain. Il n'a rien à craindre. Il n'a pas à trembler. Simplement, comme il nous l'a dit, notre part, c'est de garder confiance en ce Dieu et à ne pas trembler. C'est déjà là le sens même de la parole qu'il nous a donnée le dimanche à l'occasion de la clôture. Ne déçois plus ton Dieu souverain par tes actions. Maintenant que nous avons conscience de la grandeur de la souveraineté de Dieu, nous devons nous comporter en conséquence et garder confiance en ce Dieu souverain. Donc voilà en substance, voilà dit sommairement les riches enseignements que nous avons reçus à l'occasion de la Convention universelle 2024. On pourrait croire que ce condensé est long. C'est, je voulais dire, pour ceux qui ont eu la possibilité de se procurer
les enseignements en version audio sur des clés USB de cette convention comprendront que là, tu ne viens de dresser que, on va dire, pas un centième de ce qui a été dit. Cela démontre la densité, la richesse, le contenu multiforme. Il y a, je crois que presque une année ne suffira pas nous encadrer à y revenir continuellement. Et il ne faudrait peut-être pas oublier que le samedi matin, le délégué pastoral Jean-Marie Ateba est revenu sur le mystère du sang de Christ. Oui. Il a suffisamment développé encore. Nous aurons peut-être l'occasion dans nos prochaines éditions d'en reparler. En tout cas, l'enseignement a été assez riche, le DEC, qui a été aussi présent et qui a disposé les équipes justement pour que sur le plan, il l'a dit tout à l'heure, international sur nos plateformes, qu'aucune goutte de cet enseignement, aucune goutte de cette parole ne tombe au sol, mais entre dans les oreilles vraiment disciplinées pour que voilà, notre âme soit nourrie pour la suite du combat de la foi. Amen. Il va rester, avec ta permission, Dec, il va rester naturellement la dernière partie de notre petit bilan, l'atmosphère dans le camp. On a eu les statistiques, on a eu le contenu de la parole, mais il faudrait bien qu'on comprenne que cela ne s'est pas passé dans le désordre ou la torpeur que voulait faire subir, tu les as appelés comment, les esprits chagrins à notre convention. L'objectif était qu'on soit dans le camp tout apeuré, chacun marchant en veillant sur ses pas, qui est derrière moi, mais non du tout. Je crois que c'est ce que tu vas nous démontrer ici. Frère Emmanuel, peut-être avant que tu ne prennes la parole, le DEC a certainement quelque chose à dire. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Si on demandait l'atmosphère, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, moi, je résumais à une phrase. J'étais très content et je serais plus heureux si je n'étais pas si content. Et c'est maintenant ce qui s'est effectivement passé, Frère Emmanuel. Ok. Effectivement, la 58e Convention universelle de Mombo, édition 2024, a vu la participation de plusieurs délégations venues de divers horizons dans le monde entier. Et ce qui a captivé notre attention, malgré ce que le DEC disait, malgré les difficultés rencontrées par les uns et les autres, les fidèles qui étaient bloqués pendant plus de 8 heures de temps du côté de Tanguy, cela n'a pas enlevé la joie, l'assurance, cette foi des chrétiens qui ont connu qu'ils ont un Dieu souverain, un Dieu véritable. Et après cela, nous avons vu l'entrée dans le camp de plusieurs délégations avec du chant d'allégresse, de joie, des chants de reconnaissance envers l'Éternel pour ses bienfaits. Plusieurs ne croyaient plus, ils ne croyaient plus à la tenue de cette convention. Cela a été renvoyé à plusieurs qui ont demandé, ils ont dit, est-ce que la note est sortie? Pourtant, nous marchons par la foi, et nous comprenons que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui s'est démontré sur le terrain. Nous avons démontré notre foi. Nous sommes allés et on peut dire, je peux entrer dans cet angle-là, le même sous-préfet qui avait signé l'annulation de la convention, lui, il a signé également l'autorisation. Et nous sommes entrés avec joie dans le camp conventionnel. Et déjà dans le camp conventionnel, avec l'atmosphère de joie, de solennité, de prière, tous, chacun se sentait, on pouvait lire sur les visages la satisfaction, la joie des retrouvailles et la communion autour de la parole de Dieu. Et le Seigneur ainsi a utilisé pleinement ses instruments. Il a utilisé pleinement les instruments. Il a donné à ses serviteurs d'annoncer l'évangile avec pleine assurance, et lui-même il a étendu sa main et il s'est fait des signes, des prodiges et des miracles. Nous l'avons vu au travers de grand nombre de guéris à cette convention. Et on a vu aussi le déploiement dans plusieurs services.
notamment le service cuisine, comme vous l'avez certainement vu en image, le service cuisine qui s'est mobilisé depuis la veille pour recevoir les bien-aimés et chacun a mangé au point où on a laissé même la nourriture comme partout, on ne voulait même plus rentrer. Et il faut aussi noter la forte implication de l'ADEC. L'ADEC qui s'est déployé dans tous les 10, ils sont venus, les bien-aimés, les jeunes venus de tous les 10 régions du pays, ils se sont assemblés, ils se sont mobilisés pour rendre la chose, la fête de l'explication du livre de plus en plus belle. Et pour cela, nous avons vu les bien-aimés qui étaient perchés même sur, les baffles pour filmer, pour permettre la retransmission en direct pour la satisfaction de nos fidèles téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux sur la page VDC News. Et vous allez excuser l'émotion, c'est l'émotion qui me fait parler ainsi. Et il faut aussi encourager, féliciter l'équipe. La sonorisation était impeccable et tout clair et limpide. Et nous avons eu aussi comme moment fort la présentation des serviteurs de Dieu et aussi des enfants au Seigneur. Nous avons également eu cet engouement au niveau du service de l'ADEC où les hommes sont venus, les bien-aimés, les fidèles sont venus de près comme nous pour chacun voulait rentrer avec une clé USB. Une clé USB contenant des enseignements authentiques distillés à cette convention. Et nous avons vu, comme on dit, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et c'est avec cette joie, cette ferveur, cette effervescence que nous nous sommes séparés. Pour dire vrai, moi je ne voulais plus rentrer. Quand on a dit encore 3 jours, nous on voulait continuer. Parce que quand Dieu, il y a la présence de Dieu, comme les apôtres ont dit, qu'il est bon que nous soyons ici. Donc voilà, grosso modo, il est vrai que c'est... pour parler de l'atmosphère, c'est tellement grand, mais nous avons fait ce que nous avons pu pour la satisfaction de nos téléspectateurs. Voilà, Amen, avec ta permission, je voudrais vous convier encore. Je demande les images. Est-ce que vous pouvez prendre quelques images, quelques séquences? Voilà, je vais commenter quelques séquences de la convention. Voilà, là-bas c'est le camp de Mombo vue aérienne. Nous voulons... c'était une innovation, On avait notre droniste, le voilà, le droniste en action. Oui, je ne veux pas avoir les mains croisées. Il faut peut-être relever que pour ceux qui regardent, ce n'est que le début d'une très grande histoire. Tout à fait. Vous avez vu un drone à la Convention universelle 2024. Rassurez-vous que selon que Dieu agit dans son œuvre aujourd'hui, en 2025, vous en aurez peut-être 3 ou 4. Et c'est ainsi qu'on a des chrétiens d'eau. Très bien. J'espère que nous sommes en cohérence. Là, ce sont les dronistes. Voilà, c'est les dronistes. Mais je vais bien commenter ce qui se passe là-bas. Voilà. Vous n'allez pas me demander. Très bien. Alors, c'est les dronistes. Nous avons eu également, je ne dis pas de vue aérienne, il y a eu la vue aérienne, de tout le camp de Mombo. C'était une très belle perspective là. Oh, ouais. À un moment donné, on aurait cru que nous étions hors du Cameroun ou bien dans une grande métropole. Vous voyez les bâtiments alignés. C'était très beau à voir. Ça entre définitivement dans l'histoire. Je vais féliciter l'équipe qui nous a tourné les coulisses de la convention. Je vais rappeler, notre émission est interactive. Vous allez libérer vos mains. Vous libérez vos mains, vous applaudissez pour l'équipe des coulisses. Libérez vos mains.
Vous savez qu'il y aura 2 éditions, 58e édition de la Convention. Il y en a qui c'est passé définitivement dans l'histoire. Voilà ce que nous voulons dire. C'est pour nous l'occasion de saluer toute l'équipe de production de VDC News qui a permis à ce que cette convention soit rediffusée. Toutes les éloges à notre Dieu, les hommages à notre Dieu, nos félicitations à vous. Amen. Nous allons par la dernière articulation de cette présentation. Si tu le veux bien. Oui, très bien, je vais le faire. Nous allons nous parler de notre production littéraire. Nous avons notre magazine La Jeunesse Chrétienne et ce qui a été comme innovation. Nous allons bientôt chuter sans nous casser. Si c'était un direct, on aurait pris du temps, mais quand nous savons ce qui a fait sur le plan technique pour repositionner cet élément, nous sommes obligés d'être assez brefs. Alors, nous allons vous donner la parole à Amel pour nous parler du volet littérature. Oui, très brièvement. Vous savez, la 58e édition de la Convention est venue trouver les innovations qui ont commencé à naître sous l'impulsion de notre directeur d'édition de la communication. Vous aviez eu, pendant cette convention, notre deuxième numéro du magazine, La Jeunesse Chrétienne, qui a connu, je dois vous assurer, quelque chose de spécial, qui a vraiment attiré mon attention. C'est vrai qu'au départ, il y avait un relatif, pas manque d'intérêt, mais manque d'attention sur la question de ce magazine. Mais avec sa discrétion, de manière discrétionnaire et de manière, on va dire quoi, comme un directeur qui connaît comment intéresser le peuple, la remise sur le coût de production, le coût d'achat autant pour moi, qui a permis au magazine de passer de 1000 francs à 500 francs. Je vous assure, le lendemain, c'est comme si on distribuait, je ne sais pas trop quoi, des beignets, des petits pains dans le camp. C'est tout le monde qui voulait rentrer avec son exemplaire. Et cela nous a davantage montré que sur le plan de la littérature, jusqu'ici, les innovations que nous avons faites sont vraiment vues et appréciées du public. Et je crois que pour ça, on devrait féliciter notre DEC pour cette impulsion positive qu'il donne à notre littérature. À côté de ça, le contexte n'était pas aussi facile, mais on a pu distribuer pas moins de 2500 copies des enseignements en version papier qui étaient mis à la disposition des bien-aimés avant le début des enseignements. Je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails. 2500, vous avez dit. Pas moins, je dis pas moins. Au-dessus de 350. Voilà. Voilà. Le DEC qui a vécu en direct les quelques difficultés auxquelles nous avons été confrontés doit certainement reconnaître avec nous que ça a été un défi. Tout à fait. De pouvoir multiplier les enseignements, on va dire quoi, 1 heure de temps avant la prédication elle-même, en si grand nombre, et de permettre aux bien-aimés d'en avoir. C'est vrai qu'il y a encore un stock important qui certainement sera mis à disposition dans nos diverses assemblées pour ceux qui voudront les copies papier. Et à côté de ça, on a vu, le frère Emmanuel Ateba l'a souligné, une bousculade, je vous assure, cette bousculade m'a impressionné. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi intéressé par les clés USB qui contiennent les enseignements audio de cette convention. Le frère Boniface n'est peut-être pas avec nous ce soir, mais je vous assure, ça a été un véritable défi. Un défi de mettre à disposition de tous les bien-aimés qui s'étaient prêts à enregistrer une clé USB dans laquelle il y a les enseignements dès le premier jour jusqu'au dernier jour. Il y a eu beaucoup de défis que nous avons pu relever sur le plan de distribution de notre littérature et un objectif marketing qui avait été mis sur pied ensemble avec le DEC, de susciter l'engouement et l'intérêt des bien-aimés pour nos outils de communication, notamment les calendriers. On a produit près d'une cinquantaine. J'ai été surpris que le samedi après-midi, ils étaient tous épuisés, malgré le coût auquel ils étaient mis à disposition. Le coût n'était pas important pour nous. Notre objectif, c'était de susciter l'intérêt pour les éditions futures. Vous savez que cette convention, on l'a bien souligné, ne s'est pas préparée dans des conditions aussi faciles. Il y a eu une certaine petite réserve de pouvoir voilà, faire ce qui ne portera pas des fruits. Et cependant, ces calendriers ont été arrachés
arrachés par les congressistes. Ils sont disponibles. Il y a beaucoup de productions qui ont été mises aussi en attente, qui vont être mises à disposition du peuple, autant que les dispositions nous permettront, notamment la joie de mission, nouvelle édition et beaucoup d'autres documents. Les statuts en version anglaise. Il y a beaucoup de littérature. Donc, cette 58e édition nous a permis vraiment de voir que le peuple, de plus en plus, nous accompagne. Le guide de lecture biblique qui est arraché même jusqu'à présent. Les premiers mois sont passés, mais les premières semaines sont passées, mais il reste en demande. Donc, cette convention nous a permis de voir que sur le plan de l'intérêt pour notre littérature, pour les innovations sous l'impulsion du DEC, l'intérêt au milieu du peuple est là, quitte à maintenant à nous, et selon que Dieu disposera les moyens de multiplier en abondance cette littérature pour l'édification de nos bien-aimés. Voilà, merci Amel, merci pour cette brillante présentation sur cette présentation des questions littéraires, la littérature chrétienne. Nous nous réjouissons de ce que le Seigneur fait, de ce qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Et nous croyons que les jeunes vont poursuivre sur cette lancée et que nous allons faire des choses extraordinaires avec le Seigneur. Vous savez, il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons faire des exploits avec le Seigneur. Amen. Alors, nous tendons vers la fin de notre émission. Notre petit déjeuner communicationnel, un déjeuner appétissant, de se rappeler toutes ces merveilles que le Seigneur a fait durant ce moment historique de notre marche chrétienne. Nous rendons gloire à Dieu. Mais je sais aussi que les philosophes disent que c'est le silence du corps qui permet l'élévation de l'esprit. Donc, je crois que nos corps ont été un peu touchés. Par la grâce de Dieu, on va créer la condition pour qu'il y ait un silence significatif, pour que nous puissions revenir une autre fois et faire une prestation assez croustillante, celle-ci n'étant pas la moindre. Nous allons seulement inviter ici l'Église à participer. C'est pour moi l'occasion de sensibiliser. Nos plateformes Facebook, nous n'avons pas encore 3000 abonnés, c'est le moment de le faire. Nous n'avons pas encore 2000 abonnés sur notre page YouTube. Nous n'avons pas encore atteint les 1000 abonnés sur notre page TikTok. Je voudrais dire ici, tous les déciens, je pense que tous ceux qui sont ici sont déjà abonnés. Il faudrait que vous le soyez. Et c'est moi également l'occasion de vous dire, nous n'allons pas toujours vous relancer. Ça doit être le devoir de chacun. Et je pense qu'après aujourd'hui, ça c'est ça un off, parce qu'il y a quand même des choses qu'on va dire en off. On va repartir sur des nouvelles bases. Je voudrais finir en remerciant nos responsables qui nous ont accompagnés particulièrement dans notre relation avec la presse. Il est vrai qu'il y a certains journaux qui nous ont, certaines presses, particulièrement certaines télévisions, qui ont dû faire à leur tête. On vous prend pour faire un reportage, vous allez dire ce que vous voulez. Ça ne va pas se répéter, c'est tout simplement parce que c'est un détail qui n'ont pas été pris en compte. Vous savez, généralement, avant qu'on publie, on doit nous donner pour constater que ce que vous dites, c'est ce que nous voulons que vous disiez. On ne va pas vous faire une commande et vous allez nous publier ce que vous pensez ou bien ce que certaines personnes vous ont dit. Ça doit s'arrêter. Donc, dans un pays, nous connaissons nos droits. En tant que, quand nous sommes des donneurs d'ordre, dans un acte communicationnel, nous, un donneur d'ordre, vous suivez ce que le donneur d'ordre. Si vous ne voulez pas vous dire que vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'avez pas le droit d'aller dire ce que vous pensez. Je pense que ça va plus se reproduire. Je sais qu'on nous écoute, les confrères qui seront un peu touchés par Clément, je ne dirais pas à Chukangongoli comme au quartier, mais je leur dirais que réveillez-vous, vous dormez. Alors, je vois que c'est tout. Amel, je vais permettre, je vais créer, vous savez, nous sommes dans le royaume de l'improvisation. Les chants, vous allez faire une très belle prestation parce qu'on n'a pas pu vous prendre en live. Et le jour où votre saxophoniste, il est là, le saxophoniste. En attendant que les chantres puissent se faire une prestation, je vais demander au caméraman de braquer la caméra vers notre comment dit ça, notre écran vidéo. Vous allez mettre le son, vous braquez là-bas pendant que les chantres se préparent. Vous avez 2 minutes pour prester, vous allez donner un peu de joie. Monsieur le saxophoniste, allez-y. Alors vous envoyez la caméra de ce côté-là.
Très bien.